Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion des dossiers de voyage. Avant de la regarder, nous vous conseillons de visionner la vidéo précédente où nous avons expliqué en détail comment effectuer le paramétrage nécessaire pour ce module. Ce paramétrage inclut la configuration des clients, des lieux, des trajets, des tarifs et des marchandises. Tous ces éléments seront utilisés lors de la création des voyages. Ainsi, nous débuterons cette démonstration en nous concentrant sur la gestion des voyages ou des ordres de transport. Dans la section « Transport ». Pour accéder à la gestion des voyages, il vous suffit de cliquer sur le lien intitulé « Voyages ». Cette interface vous permettra de visualiser l'ensemble des voyages enregistrés dans notre base de données. Vous avez la possibilité de trier ces voyages selon divers critères relatifs aux ordres de transport. Par défaut, la liste est classée de manière chronologique, du plus récent au plus ancien, et affiche les dossiers de voyage du mois en cours. Cette organisation facilite la recherche des voyages sur lesquels vous venez de travailler, car généralement, nous sommes davantage amenés à intervenir sur des voyages récents plutôt que sur des dossiers datant de plusieurs mois. Cependant, vous conservez toute liberté pour personnaliser votre liste de voyages en effectuant un tri différent. Vous pouvez filtrer la liste selon différentes périodes, véhicules, clients, trajets, sous-traitants et bien d'autres critères disponibles dans le filtre. Ainsi, le système affichera uniquement les dossiers de voyage correspondant au filtre sélectionné, vous permettant de retrouver rapidement les informations souhaitées. Maintenant, si vous souhaitez initier un nouveau voyage dans Digipark, veuillez suivre les étapes suivantes. En cliquant sur « Plus », vous pourrez accéder au formulaire détaillé suivant. Un dossier de transport est composé de plusieurs parties essentielles que nous allons décrire en détail. La première partie concerne la désignation du trajet. Elle englobe les informations clés telles que le numéro du dossier, la date de création et la date de départ. Notons que les champs relatifs à la date sont pré-remplis avec la date actuelle, mais ils peuvent être modifiés selon les besoins. Ensuite, il convient d'identifier le client associé au voyage ainsi que le trajet spécifique emprunté. Il est également possible de mentionner la société responsable de la facturation du voyage. Dans cette section, vous pouvez spécifier le numéro de bon de livraison client ou le code CMR, Convention internationale relative au transport des marchandises par route, en cas de transport international. Il est également nécessaire de sélectionner le type de trajet, qu'il s'agisse d'un aller simple, d'un retour ou d'un aller-retour. De plus, en cas d'itinéraire de retour, il est important de fournir la référence correspondant à l'aller. Enfin, vous devez indiquer le type de prestation fournie, le mode de paiement choisi et le montant du voyage, qui sera automatiquement calculé en dirhams ou en euros en fonction de la configuration des tarifs. Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur la configuration des tarifs, nous vous recommandons de consulter notre vidéo précédente dédiée à ce sujet. La deuxième partie est consacrée aux informations relatives au chargement et au déchargement. Dans cette section, vous devrez spécifier la date et l'heure de chargement et de déchargement. Par défaut, ces informations sont renseignées automatiquement en se basant sur la date et l'heure de départ précédemment saisies. Cependant, vous avez la possibilité de les ajuster en fonction des circonstances spécifiques du voyage. Ensuite, il est nécessaire de préciser le lieu exact de chargement et de déchargement. Veuillez noter que ce champ est pré-rempli en fonction des lieux de départ et d'arrivée définis dans la première partie du formulaire. Toutefois, vous avez la latitude de le modifier en fonction des exigences spécifiques de la situation. Par exemple, au lieu de mentionner uniquement la ville de départ, vous pouvez spécifier le nom de l'usine, du chantier ou du dépôt où le chauffeur est chargé de récupérer la marchandise. Pour compléter les informations relatives au chargement et au déchargement, nous proposons également une section dédiée à la consommation de carburant. Cette rubrique vous permettra d'enregistrer les données relatives au kilométrage de départ et au kilométrage à l'arrivée, offrant ainsi une vision complète de l'utilisation du carburant lors du voyage. La troisième partie du formulaire se concentre sur les frais liés au voyage. Vous disposez ici de la possibilité de renseigner de manière approfondie tous les coûts associés à ce dossier de voyage classé par catégorie. Ces catégories comprennent notamment les frais de carburant et l'AdBlue, les frais d'autoroute, les frais de transit international, les frais de transport maritime, ainsi que les primes des chauffeurs. En ce qui concerne le carburant, il est nécessaire de fournir les détails dans la section dédiée située légèrement plus bas dans le formulaire, intitulée « Détails du trajet ». Vous pouvez ainsi enregistrer le numéro du bon de carburant, la date, la quantité de carburant utilisée, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les informations relatives à la TVA.
Le prix unitaire, toutes taxes comprises, sera automatiquement calculé en fonction de ces données. Vous avez également la possibilité de préciser la devise utilisée, le kilométrage parcouru, la station-service où le carburant a été acheté, ainsi que le véhicule utilisé pour le trajet. Continuons avec le tableau consacré au colisage. Cette section permet de définir de manière précise la nature et la description de la marchandise transportée. Vous remarquerez que la colonne « Client » est préalablement remplie avec le nom du client sélectionné dans la première partie du formulaire de voyage. Cette fonctionnalité vous offre la flexibilité d'ajouter d'autres articles à transporter pour le même client. En cas de groupage, vous pouvez également sélectionner un deuxième client. Spécifier les détails de la marchandise, tels que sa catégorie, le lieu de déchargement, la quantité et l'unité de mesure, ainsi que le montant facturable. Cette option est particulièrement intéressante lorsque plusieurs clients peuvent être desservis simultanément dans le cadre d'une même opération de transport. En fournissant avec précision toutes les informations requises dans ces parties du formulaire, vous serez en mesure de suivre et de gérer efficacement les frais associés à votre voyage, ainsi que les détails spécifiques du colisage. Cette approche méticuleuse et complète vous permettra de bénéficier d'une vue d'ensemble détaillée de chaque aspect de votre opération de transport, renforçant ainsi votre efficacité et votre compréhension des coûts impliqués. La dernière partie du formulaire se concentre sur les données relatives au trajet. Il est essentiel d'y spécifier les véhicules utilisés et les chauffeurs responsables du voyage. Il convient de noter que le voyage peut être effectué en utilisant nos propres moyens de transport ou en faisant appel à une sous-traitance en cas de besoin. Par exemple, dans notre cas d'étude, le trajet s'est déroulé de Casablanca à Tanger avec le véhicule identifié comme 57036 M1. Les champs concernant la remorque, les chauffeurs et les primes sont automatiquement affichés si la configuration appropriée a été préalablement effectuée. Des tutoriels dédiés sont disponibles pour guider les utilisateurs dans la mise en place de ces éléments. Si aucune affectation préalable n'a été effectuée, il est toutefois possible de saisir manuellement les informations relatives à la remorque et au chauffeur. Il est également nécessaire d'indiquer la prime accordée au chauffeur pour le trajet effectué. Une fois ces données enregistrées, il est possible de sauvegarder cette première partie du trajet et de poursuivre avec les étapes restantes. Cette approche permet de découper le voyage en différentes parties tout en offrant la flexibilité de modifier tout élément nécessaire, qu'il s'agisse du tracteur, de la remorque ou du chauffeur. Dans notre exemple, nous avons fait appel à un sous-traitant pour la seconde partie du voyage, qui s'étend de Tanger à Paris. Ainsi, cette partie du voyage a été attribuée à un fournisseur spécifique, avec un montant d'achat correspondant prévu. Une fois cette étape terminée, il suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider et enregistrer le dossier de voyage. Ce dernier est ensuite répertorié dans la liste des dossiers de voyage, affichant un statut « Fin déchargement ». Il convient de souligner que cet exemple illustre une situation parmi de nombreuses possibilités. Un dossier de voyage peut être entièrement pris en charge par un sous-traitant, entièrement géré avec nos propres ressources, comme dans notre cas d'étude, être réalisé en combinant les deux approches. Pour clôturer un dossier de voyage, il est nécessaire de revenir au formulaire initial en utilisant l'option de modification et de remplir les champs disponibles dans la section « Informations de chargement et déchargement ». Parmi ces champs, l'élément clé à renseigner est la date de clôture. À proximité de cette date, le numéro de facture peut être saisi lorsqu'il est temps de facturer le dossier de voyage. Une fois les informations correctement enregistrées, il suffit de cliquer sur « Enregistrer » pour clôturer définitivement le dossier de voyage et le rendre prêt à être facturé. Il est important de noter qu'une vidéo dédiée à la gestion des factures clients et à leur règlement est mise à votre disposition. Cette ressource fournit une explication détaillée de cette étape essentielle du processus. De plus, il convient de souligner que le formulaire de saisie des voyages peut être personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques. Il offre la flexibilité d'afficher les champs pertinents tout en masquant ceux qui ne sont pas nécessaires. Vous avez également la possibilité de définir des zones de saisie obligatoires, de même que d'adapter les règles de calcul des tarifs selon vos préférences. Vous pouvez ainsi choisir parmi diverses méthodes de tarification, telles que la tarification basée sur le poids par kilomètre, la tarification forfaitaire ou d'autres options disponibles. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a apporté des informations précieuses et que vous la trouverez utile dans vos démarches. Nous restons à votre disposition pour toute autre vidéo Digipark à venir.